Dans les profondeurs sombres et sinueuses de Moria, le voyage des membres de la communauté de l'anneau était déjà périlleux. Les tambours des orques résonnaient dans les couloirs, la menace du Balrog grandissait, et Aragorn, toujours attentif, menait les hobbits à travers les dangers. Frodo marchait à ses côtés, serrant l'anneau sous son gilet, quand soudain une lumière irréelle jaillit d'une crevasse dans le sol. Un portail, fait d'éclats étincelants et pulsants, apparut. Gandalf, pris dans un combat de regard avec le Balrog, hurla « Aragorn, ne t'approche pas! Ce portail ne vient pas d'ici !» Mais déjà, une étrange force attira le rôdeur. Épée brandie, il plongea pour protéger les hobbits qui vacillaient à ses côtés. En une seconde, tout changea. Aragorn ouvrit les yeux dans une lumière totalement différente. Le bruit des roues sur le pavé, le tintement lointain d'une cloche, et l'odeur de quelque chose qu'il n'avait jamais senti auparavant, des croissants chauds. Il se tenait au milieu d'une place étrange, entourée de bâtiments aux toits d'ardoise, et devant lui, une tour de métal d'une hauteur vertigineuse se dressait dans le ciel. « Où suis-je » murmura-t-il, une main sur la garde d'Andúril. Les passants, vêtus de manteaux modernes, lui lançaient des regards intrigués. Une jeune femme, coiffée d'un béret rouge, s'arrêta et demanda avec un accent chantant « Monsieur, vous êtes perdu ?» Aragorn, troublé mais digne, répondit « Je cherche la lumière d'Eärendil et les hobbits qui m'accompagnaient. » Savez-vous si cet endroit appartient au royaume d'Arnor ou du Gondor ? La femme rit doucement, pensant à une performance théâtrale. Elle lui offrit un pain au chocolat. Aragorn, d'abord méfiant, goûta le feuilleté et écarquilla les yeux. Jamais un tel régal n'avait touché ses lèvres. Alors qu'il s'acclimatait à ce monde étrange, Aragorn découvrit bientôt qu'une ombre planait sur Paris. Des rumeurs d'un être mystérieux, vêtu d'une cape noire, qui semait la terreur dans les ruelles de la ville, parvinrent à ses oreilles. On le surnommait le spectre de l'ombre. Les Parisiens n'osaient plus se promener près de Notre-Dame à la nuit tombée. Aragorn, fidèle à son devoir, jura de débarrasser cette cité de ce mal. Armé de son épée légendaire et guidé par son instinct de rôdeur, il traqua le spectre jusque dans les catacombes de Paris. Là-bas, dans ces tunnels aussi sombres que les mines de Moria, il fit face à la créature. Un esprit ancien, attiré par le pouvoir de l'anneau qui avait traversé le portail avec lui. Le combat fut épique, l'épée d'Aragorn scintillant dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'il parvienne à vaincre le spectre en récitant des vers elfiques appris de son maître Elrond. Après avoir libéré Paris de cette menace, Aragorn fut acclamé comme un héros. Mais il savait que son devoir l'attendait ailleurs. Une vieille horloge dans un musée, qu'on appelait Musée d'Orsay, révéla un autre portail magique. Avec un dernier regard sur la ville lumière et un soupir empreint de nostalgie, Aragorn passa à travers le portail. Il atterrit de nouveau dans Moria, juste au moment où Gandalf tombait dans l'abîme avec le Balrog. Les hobbits le regardèrent, confus. Sam demanda « Vous êtes parti quelque part, monsieur ?» Aragorn sourit légèrement. « Ce n'est rien. Avançons. » Ainsi, la communauté continua son voyage, mais Aragorn garda toujours dans son cœur le souvenir de Paris, ses croissants et la tour Eiffel scintillant dans la nuit.